À vrai dire, les quelques histoires qui vont vous être contées sont, dans une certaine mesure, les seules que j'ai pu finir jusqu'alors. Mes seules œuvres écrites terminées. Depuis très jeune, j'ai toujours adoré me lancer dans des projets que je n'aboutissais presque jamais. Mais j'ai appris avec de la discipline et de la patience à les terminer. Et me voilà arrivé, enfin, à une concrétisation assez satisfaisante pour que vous puissiez l'entendre et peut-être la tenir entre vos mains. C'est d'ailleurs en cela que je vous souhaite, si j'ose dire, une bonne baignade dans les mondes que j'ai pu créer et que j'espère vous aimerez en les lisant. Firvolt. J'ai été, je le pense, toujours fidèle à moi-même. J'ai toujours écouté mon corps quand il le fallait et suivi mon esprit quand je le pouvais. Mais là se pose un problème majeur, un problème d'une envergure grave, vraiment très grave, un problème qui décidera ou non de ma santé, de mon essoufflement et de mes jambes, et surtout de ma ponctualité. Quel escalier choisir? Voyez-vous, nous faisons chaque jour des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de choix, décisifs ou non, mais là n'est pas la question, qui influent sur le présent comme sur le futur. De véritables chemins, intensifiant à chaque moment notre future confrontation avec le malin. J'appelle ça l'insoutenable légèreté de la vie. Kundera l'appelait... je sais plus. Et puis je m'en fous à vrai dire. Enfin bref. Par exemple, une décision infime aujourd'hui ou hier pourrait changer le futur entier dans des centaines de siècles. Un simple mot de trop, ou de moins me diriez-vous. Un geste amplifié, un regard moins aguicheur. Chaque petit détail fait, une fois cumulé, la différence. Peut-être que mon choix, ce jour-là, qui, je le pense, n'était pas entièrement dirigé par mon esprit, aurait pu, à beaucoup de choses près, ne pas aboutir à la situation qui se produisit, mais peut-être amènera-t-il, plus tard, à influencer l'humanité dans des millénaires, pour tous les hommes, une conclusion qui taira toute réflexion empoisonnant nos conceptions, ou une simple tragédie qui partira aux oubliettes. Donc, quel escalier choisir? Entre celui-ci, celui-là, et enfin celui là-bas. Il faut me décider et vite, sinon j'arriverai en retard. Après tout, le travail m'attend. Pour synthétiser tout le problème, il faut faire simple. Alors, calculons. Mais calculons quoi? Eh bien, calculons la distance à parcourir pour arriver au pied de chaque escalier, puis prenons le plus proche. Évidemment, loin des calculs de distance, de vitesse moyenne, de temps ou encore de mètres par seconde, faisons au pifomètre. Un pifomètre non moins utile. En toute logique, je ne vais pas trop perdre mon temps et ainsi j'arriverai à -5 comme je l'avais prévu. Tout d'abord, j'avais l'escalier A, qui était à quelques mètres d'ici. Juste en face, il me suffisait de suivre le couloir, puis prendre le petit sas à ma gauche, me laisser porter, et me voilà arrivé. Rien de plus, rien de moins. 2 dizaines de mètres. Ensuite, à ma disposition, l'escalier B, qui lui était un peu plus loin de là, mais ça ne faisait rien. Juste qu'un détour, passer par le hall, et j'y étais. Il avait l'avantage des marches qui, elles, sont moins hautes, moins fatigantes que celles du A et du C. Son trajet, en comptant le retour et le passage du hall, faisait 60 mètres à parcourir, sans compter le temps que je devais prendre pour arriver à mon bureau, une fois monté. Mince, ça, je n'y avais pas pensé. Faut-il peut-être que je refasse mes calculs en comptant les trajets une fois au premier étage? Non, ça ne va que m'embrouiller. Reprenons. Enfin, il y avait l'escalier C. Lui, je pouvais l'écarter tout de suite de l'équation, car ce dernier était à bien trop longue distance. Il me fallait reprendre toute la longueur du couloir, passer dans un autre hall et monter. Flemme. Bref, il était hors de portée si je tenais à arriver à l'heure. C'est tout ce qui m'importe. La ponctualité, c'est très important. Je portais énormément d'importance à l'heure. Bon, jusqu'à là, ça allait. J'ai failli m'y reprendre à 2 fois, mais c'est bon. Je vais maintenant choisir entre le A et le B.
Et là, les choses vont commencer à se compliquer. Dans 30 secondes à peu près, la foule va débarquer. C'est là le problème majeur. Les flux de circulation. Un vrai problème. Il faut changer ça. En effet, si les gens n'en font qu'à leur tête, nous n'allons jamais nous en sortir. Il est vrai que c'était assez remarquable de voir l'intelligence humaine dégringoler dès qu'elle était soumise à un mouvement général. Regardez donc les centres commerciaux, les salles de théâtre ou encore celles de cinéma. Mais le plus insensé restait sûrement, et avant tout, lors des grands défilés, avec une myriade d'individus ayant tous perdu leur raison. Bref, les gens vont débarquer de n'importe où. Cela va être presque impossible à éviter, un vrai calvaire. Il me faut donc revoir mes calculs. Or, là-dessus, aucune certitude. Mais les gens priorisent souvent l'escalier A, de ce que je sache. Ce qui m'arrange vraiment pas. Malheureusement, l'escalier C est trop loin, et peu de monde y passe. L'escalier B... Je remontais ma manche et regardais ma montre. Bientôt -5. Bon, oublions-le. Ce n'est pas le moment de se retourner. Je marche en direction du A, je suis très proche, je dois donc prendre le A. Je vais donc aller de l'avant. Le temps m'empêche de faire le contraire. Ni d'une ni deux, je partais sans trop réfléchir dans ce qui allait être l'endroit le plus dense en phénomène. Mes calculs ne m'ont pas tant servi finalement. Je m'aventurai donc dans le premier escalier venu, l'escalier A. Cet endroit était assez étrange, renvoyant une atmosphère plate, hélas. Ses couleurs platoniques avec, certes, une pointe d'orange foncé, n'annonçaient rien de spécial. C'était un escalier, tout ce qu'il y a de plus sobre, du carrelage aux marches, des murs en crépi jaunâtre et des néons qui fonctionnaient une fois sur deux. Il ne fallait pas s'adonner au visionnage du design ou de la beauté de cet endroit, ce n'était qu'un simple transit, rien d'autre. Un transit qui provoquait tout de même deux extrêmes qui étaient assez difficiles de se concevoir, entre un calme livide, seul, et un brouhaha dément, dans la foule. En tout cas, là-bas, tout retour en arrière m'était interdit. À mes yeux, je ne voulus qu'activement passer et en terminer tout de suite, de par une mentalité qui, sans doute, était corrompue par le système et, avant tout, par la soif de ponctualité. C'est alors que, dès les premières marches passées, divers sons m'ont prévenu d'une ou plusieurs présences qui y arrivaient. Tiens, j'en arrive. J'entendis des sons une nouvelle fois. Ils les réitérèrent une troisième fois, mais accentués cette fois-ci. Je les sentais se rapprocher en catastrophe vers moi. Plus ils arrivaient et plus les murs tremblaient. Ces premiers semblaient puissants et balourds. C'est l'annonce sordide de la foule. Pouvais-je encore partir, renoncer à ce choix de l'escalier A pour vivement reprendre le couloir, puis l'escalier B, et enfin arriver à bon port? Cela m'était impossible, oui. Mais ma configuration me l'interdit et m'incita à continuer. Des bruits de pas un peu lourds, ils ne font pas attention, ne t'en fais pas. Un raffut dévalait à quelques pas de moi les escaliers à toute vitesse, presque comme un troupeau. Comme cet escalier avait une sorte d'arrêt à son milieu, avant de reprendre dans le sens opposé, je n'en vis rien des sons que j'entendais. Le bruit s'accentuait au fur et à mesure des marches que je montais et que, probablement, descendais. Les entendant se rapprocher de moi à toute vitesse, je me munis de ma plus belle démarche, la plus assurée, pris ma respiration et continuai à monter après une petite hésitation. Il faut toujours se montrer fier, guerrier et sans crainte devant la foule. C'est ainsi que je ne perdais pas mes objectifs de vue. La foule arriva donc. De véritables animaux. Ils coururent, sautèrent, se balancèrent dans tous les sens et dans toutes les directions. L'escalier est devenu étonnamment flou par toutes les personnes qui l'assaillirent. À mes yeux, le choix était simple. Avancer quoi qu'il m'en coûtait, sinon le temps me rattraperait. Je pus décider de faire le contraire, mais non, je ne regardais que devant moi. Monter, monter et monter. Cela faisait l'objet de ma vigueur. Je montais donc.
Pendant cette élévation, mon élévation, mes yeux passèrent sur toutes les silhouettes. Ils passèrent en revue chacune d'elles, du peu qu'ils pussent en voir de manière nette. Mais parmi la troupe, une seule retint particulièrement mon attention. Une seule se percuta à mon regard car statique. Là, juste devant moi. D'un calme étrange, d'un sourire en coin de mauvais augure, d'un air vaillant, il fut arrêté juste devant moi, là, face à moi. Quelques informations m'échappèrent, qui plus est avec toute cette débauche autour de moi. Mais à ce que je susse, je ne le connaissais pas. Il me regarda de haut, posé 4 marches de plus que moi. Mais je n'y fis pas attention. L'heure, plutôt. Fais attention à l'heure, il est bientôt -5. À ce moment, le troupeau me préoccupait plus, et ma concentration sur ma démarche aussi. Mais sa présence me titillait tout de même, bien que j'en fisse abstraction. Après avoir passé le premier palier, j'avançai donc d'une marche, en baissant de moitié la tête une demi-seconde, regardant mes pieds pour éviter de tomber. Quand je la relevai, surprise, je me rendis compte qu'il était toujours ici, juste devant moi, statique, à maintenant 3 marches de moi. Je pris quelque temps pour comprendre ce qui se passait très exactement. Pouvais-je encore renoncer ? Oui, toujours. Bien que le peu d'événements qui surent dérouler dessinaient déjà la suite de mon histoire, avant même, oui, que je l'envisageais. Peu importe, me disais-je, ce n'est rien, reste concentré sur ta démarche et sur l'heure, c'est très important. C'est ainsi que je pensais, au moment où j'entamais un montée de genoux, afin que mon pied puisse se poser sur la 2e marche qui nous séparait. Il faut bien comprendre que le troupeau qui se ruait empêchait toute déviation de ma part face à cet homme. Je ne pus qu'avancer, si ce n'était tout droit. Je regardais ma montre faisant très attention à l'heure, puis je levai de nouveau la tête. Mais que fait-il ? Pourquoi est-il encore là, inerte, avec ses yeux rivés sur mon visage ? Mon pied se prit la marche. Je sentis un froid parcourir mon cou. C'était une goutte de sueur. Elle eut goût du dédain de cet homme, celui de son sourire. Je réussis à me reprendre juste avant de trébucher. Je reposai mes 2 pieds sur la 3e marche et pris mon souffle. Je montai ensuite la 2e marche, mais ma jambe eut quelque temps d'hésitation avant de se poser timidement, juste devant lui. Qu'est-ce que j'ai ? Je tremble ? Non. Ma démarche se fit de moins en moins sûre. Dois-je continuer de monter, ou bien dois-je attendre qu'il s'en aille ? Ce serait peut-être plus judicieux d'entamer la discussion, de lui demander de se décaler, je sais pas. « Excuse-moi, » lui dis-je, « peux-tu enfin, je suis... » Mais aucune réponse. Cela ne servait à rien. Son sourire s'étirait même jusqu'à lui déformer sa tête. Il ne ressemblait plus à rien. Mais alors, qu'a-t-il pour ne pas répondre comme ça ? Il est peut-être mort de l'intérieur ? Non, ce n'est pas possible. Je n'en sais rien. Je dois peut-être redescendre. Je me tournai, regardai l'heure au même instant, dans cette cacophonie visuelle et sonore. Merde, il est -5. Non, il faut toujours aller de l'avant. Je suis en retard. Je repartis droit dans ma direction initiale et, d'un air un peu plus sûr et questionné, je pris la seule et dernière marche qui me séparait, moi, de cet étrange personnage. Rien ne put m'en empêcher. Si je dus, je l'aurais jeté sur le côté pour me laisser passer, bien qu'au fond de moi, je commençais à avoir peur. La frayeur d'une éventuelle circonstance, totalement imprévisible, me prit. Son regard est signe d'une chose, m'imaginai-je, d'une chose terrible, dont seul lui a conscience. Terrible ! Mais bon, mon choix est fait. Mon choix ne fit pas encore fait. Mais qui pouvait le savoir ? Peut-être y avait-il un destin tout tracé, une créature qui me regardait de là-haut, ou peut-être n'y avait-il que moi, qui me tourmentais, moi seul, dans la machination infernale qu'est l'insoutenable légèreté de la vie. Cette superstition en contracta mes muscles, accéléra mon pouls et ma respiration. Mes pensées se chahutèrent et oscillèrent entre tout et tout.
Et s'il ne bouge pas, que fais-je? Comment dois-je réagir? Que dois-je lui dire? Trop de monde me limite pour le contourner. Et s'il le fait exprès? Peut-être me provoque-t-il en duel? Si c'est le cas, dois-je jouer le jeu? Il peut me secouer, me pousser à tout moment. Que signifie l'expression de son visage? Peut-être n'existe-t-il pas. Dans tous les cas, j'étais bien obligé d'aller vers lui, d'avancer. Mon insatiable envie d'aller de l'avant commençait à me tuer de l'intérieur, et je crus comprendre vraiment ce qu'était aller jusqu'au bout de ses idées. Alors que mon pied se posa sur la dernière marche, juste devant ce personnage, j'eus l'impression de tomber, de traverser la matière, tomber très haut, dans l'infini, comme un courant qui m'emmena vers le bas et l'arrière, dans la peur et dans l'angoisse. Je sentis mon corps se détacher de mon âme, tirer dans les tréfonds de mon horreur. Cette chaleur qui s'était accumulée, la sueur, la touffeur, toutes se transformèrent soudainement en une froidure hivernale, des plus hurlantes. Qui me joue cette mascarade? Pourquoi m'a-t-on poussé? Je vis, de mon trou infini, cette lueur, à des kilomètres, ce visage, son visage. Et alors, tout partit. Fût-ce mon choix? Non, mes choix qui ont provoqué cette mauvaise farce? Désormais, mon âme était partie pour descendre continuellement, sans jamais un seul arrêt, ni une once de retour. Mais cet homme, il me... Voyez-vous, je crus que c'était ma cheville qui m'eût lâché, ou peut-être cet homme qui m'eût poussé, mais il n'eût pas bougé. Le fait est que je partis en arrière et mon corps essaya, tout naturellement, de se rattacher à quelque chose, n'importe quoi de solide. Mes bras et mes mains se tendirent subitement, cherchant frénétiquement une forme, une prise, mais rien. Je vis tout et ne touchai rien. Les frissons et la sueur glaciale d'un coup assaillirent tous mes membres, mes muscles se tendirent à la crampe. Mes cordes vocales se tirèrent pour créer un son des plus stridents. Puis un froid glacial me vint, plus que le premier, un froid de désespoir, peut-être à cause de ce vide juste derrière moi, ce rien qui continuait indéfiniment. Mes yeux se rivèrent une dernière fois sur cette personne juste devant moi, très très loin, statique, sans once d'émotion, ni âme. Je ne suis pas qui c'était, mais maintenant que j'y repense, je suis pourtant sûr de connaître ce corps, ce visage, cette silhouette, sûr de tout ça, mais pas de ses yeux, des yeux qui me transperçaient jusqu'au cœur, ni de ses deux cornes, non.